Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. Le pape a achevé son voyage en Terre Sainte. Il est rentré à Rome hier dans la soirée. Ce matin, il s'est rendu en la basilique Sainte-Marie-Majeure pour rendre grâce pour ce pèlerinage. Il a confié à Marie les fruits que porteront ces 3 jours passés en Terre Sainte. Dans l'avion du retour, le pape infatigable a répondu à plusieurs questions de journalistes. De nombreux sujets ont été abordés. Les scandales financiers et surmineurs dans l'Église, la poursuite de la réforme de la curie romaine ou encore son prochain voyage en Corée du Sud. Revenons sur la question relative à tous les gestes forts posés lors de ce pèlerinage. C'est une vidéo de KTO. Ma i gesti, quelli che sono più autentici, sono quelli che non si pensano, quelli che vengono, no? Io ho pensato, ma si potrà fare qualcosa, ma il gesto concreto, nessuno di questi è stato pensato così. Alcune cose, per esempio, l'invito ai due presidenti alla preghiera. Questo era pensato un po' di farlo là, ma c'erano tanti problemi logistici, tanto, perché loro devono anche avere conto del territorio, dove si fa e non è facile, no? Questo si pensava un po' di una riunione, ma alla fine è uscito quello che spero che venga bene, no? Ma non sono stati pensati e non so, a me viene di fare qualcosa, però è spontaneo, che è così, no? L'unità, ma l'unità si fa nella strada, l'unità è un cammino, noi non possiamo mai fare l'unità in un congresso di teologia. E lui mi ha detto che è vero quello che io sapevo, che Atenagora ha detto a Paolo VI, ma noi andiamo insieme tranquilli e tutti i teologi lo mettiamo in una isola che discutano fra loro e noi camminiamo la vita, no? È vero, io pensavo che era... No, è vero, me l'ha detto in questi giorni Bartolomeo. Camminare insieme, pregare insieme, lavorare insieme in tante cose che possiamo fare insieme, aiutarci insieme, per esempio con le chiese. Ma a Roma, in tante città, ma qui a Roma, tanti ortodossi usano chiese cattoliche, tale orario o tal'altra, come un aiuto di questo andare insieme, no? Durant ces 3 jours en Terre Sainte, le Saint-Père a posé des gestes forts. À Bethléem, sur le mur de séparation, à Jérusalem, devant le mur des lamentations, ou encore donnant l'accolade au patriarche de Constantinople. On parle beaucoup de théologie de la main posée ou encore de la théologie de la rencontre pour caractériser le style du pape François. Écoutons l'écrivain Shafik Chekavi. Au micro de Radio Vatican, il revient sur cette théologie de la rencontre. Perçois, oui. Je crois qu'il y a cette attitude de rencontre, une attitude d'écoute, une attitude d'être très attentif à la situation des personnes fragilisées, les réfugiés, les personnes qui vivent dans une situation difficile. Et je crois que dans ce sens-là, le pape François est un exemple, parce qu'il va à la rencontre dans une attitude d'humilité. Donc, prendre l'initiative de rencontrer, prendre l'initiative d'être auprès de ceux qui souffrent, c'est une attitude fondamentale. Et c'est pour cela que l'importance de la rencontre, telle que le vit le pape François, est très importante, parce qu'on voit que dans son attitude, il est chrétien, catholique, il a cette ouverture de cœur. Donc on peut avoir une identité claire et on peut aussi rencontrer, dialoguer. Et je crois que ce modèle-là, c'est un modèle qui doit se développer à travers la planète. Et avant de nous quitter, sachez que Monseigneur Paul-Émile Charbonneau, évêque émérite de Gatineau, s'est éteint le 21 mai dernier. Il avait 92 ans. Ses funérailles se tiendront le samedi 31 mai à l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester sur Ciel et Lumière avec les Échos du Vatican. Vous revivrez en images le pèlerinage du pape en Terre Sainte. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain.